Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Les journalistes sensibilisés ce samedi 22 juin sur le projet du plaidoyer fiscal sur la taxation du tabac en Afrique. Projet qui consiste à mettre en place une taxation qui réduise l'accessibilité du tabac et qui contribue à l'augmentation des revenus fiscaux au niveau national. Projet coordonné par Maître Jean-Paul Moulianga, directeur au BLP 5Co. N'ayant pas trouvé gain de cause à leurs revendications, les collectifs de médecins non alignés à la prime des risques œuvrant dans le secteur public projettent une marche ce lundi 24 juin à Kinshasa. Ils l'ont ainsi fait savoir à la presse ce samedi dans une réunion tenue à Kitambo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Clôture le 21 juin 2019 d'un atelier de 2 jours portant sur l'avenir institutionnel de la Régie des eaux au regard de la nouvelle configuration du secteur de l'eau en République démocratique du Congo. Organisé par les comités de pilotage des réformes des entreprises publiques, cet atelier a connu la participation des différents intervenants dans les secteurs de l'énergie et des ministères. Les cadres juridiques du secteur de l'eau consacrent la libéralisation en République démocratique du Congo de ce secteur, d'où la Régie des eaux est appelée à s'adapter car longtemps il a gagné les monopoles. Daniel Tapin du groupe français Nodalis, consultant, a donné quelques conseils à la société pour continuer à être performante. Il apparaît clairement que la Régie des eaux, par ses services, doit reconquérir la confiance de la population en améliorant la qualité de la desserte en eau potable. Nos échanges ont été parfois incisifs, mais sont demeurés courtois et constructifs. Nous ne prétendons pas avoir le monopole de la connaissance. Du choc des idées jaillit la lumière, dit-on. Aussi, je voudrais ici réitérer mes remerciements à tous et à chacun pour votre participation à ces travaux ainsi que pour la qualité des échanges. Le directeur général adjoint de la Régie des eaux qui a pris part aux travaux n'a pas manqué de s'exprimer. Nous sommes encore en phase de rapport de restitution, bien entendu, du consultant qui, à travers Copyrep, qui a lancé cette étude. Nous sommes en phase d'étude pour suivre un peu par rapport à ça, qu'est-ce que la Régie des eaux pourra devenir demain. La Régie des eaux est en train de voir comment améliorer ces indicateurs de performance. Parce qu'au préalable, il faut d'abord qu'il y ait la remise à niveau, bien entendu, de l'entreprise avant d'aller plus loin. Et cette remise à niveau nécessite impérativement que nous puissions améliorer nos indicateurs de performance d'abord. Le rapport final de ces travaux sera envoyé au gouvernement pour approfondissement de la question en vue de permettre à la Régie des eaux de mieux travailler. Une délégation des évêques membres de la CENCO, composée de son président, vice-président, archevêque ainsi que le secrétaire général et le deuxième secrétaire général adjoint, a rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vendredi 21 juin à la Cité de l'Union africaine. Au terme de leur 56e assemblée plénière, au cours de laquelle ils ont produit beaucoup de documents importants pour la vie de l'Église, notamment ministère et vie de prêtres, la deuxième partie du catéchisme national, un message important sur le congrès eucharistique qui aura lieu à Lubumbashi dans une année. Les évêques ont échangé entre eux sur la situation sociopolitique actuelle. À l'issue de leurs échanges, ils ont préparé un message pour l'ensemble du peuple congolais, le message qui sera rendu public lundi. Et ils ont aussi pensé échanger avec le garant de la nation, le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo,
pour l'encourager pour les avancées significatives qu'on a notées, mais aussi pour échanger avec lui sur les situations préoccupantes de manière un peu assez profonde et sincère. Et à l'occasion, ils lui ont remis un mémorandum pour lui. C'est une façon de l'accompagner comme pasteur dans le grand travail qu'il a pour le bien du peuple de Dieu, le peuple congolais. Les députés invalidés de la plateforme Lamouka ont tout leur droit de manifester contre les arrêts de la Haute Cour, a affirmé Jean Mangalibi, candidat malheureux aux élections législatives provinciales de décembre 2018. Moi, j'encourage tous ces gens qui vont là-bas. Je demande même à la population d'aller très nombreux là-bas. Parce que toute personne qui a le pouvoir dans ce pays, c'est la population qui a le dernier mot. Cela permettra d'enseigner d'autres personnes à ne plus commettre les pareils actes. C'est ce que je peux leur demander. Jean Mangalibi demande aux autorités de la Cour constitutionnelle de pouvoir démissionner car ont-ils échoué à leur mission. Devant ce qui se passe aujourd'hui, s'il avait un sens de responsabilité, s'il avait les preuves de dignité, il devait normalement démissionner. Et tout son bureau. Parce que on ne peut pas valider plus de 30 personnes. Tu prétends ne pas être au courant et puis tu es en train de minimiser. Tu ne sais pas comment il est en train d'exposer la population ou le pays. Pour cet acteur de la société civile, seule la justice élève une nation. La Bible dit que la justice élève une nation. Ça montre que ce sont les parents mais qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas d'éthique. Parce que ce sont eux qui devaient aider le Congo à être debout. Aujourd'hui, ils sont en train d'assommer encore le Congo. Les médecins œuvrant dans les services publics de l'État, alignés tout récemment à la paye sur ordre du président de la République, ont revendiqué le vendredi 21 juin l'effectivité de leur paye de primes de risque et salaire. Ils s'étaient présentés à l'hôtel du gouvernement pour rencontrer les ministres du budget afin d'avoir plus de précisions sur la question car les ministres du budget devraient en principe transmettre les dossiers aux finances, chose qui tarde à être réalisée. Il y a de cela plus de 5 mois, on n'arrive pas à percevoir l'argent. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué sur ce. Nous sommes venus ici. Ici, c'est toujours bloqué. On n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a un petit problème, soit un blocage? Nous demandons à voir le ministre pour nous le dire. Si pas, on ose croire que nous avons envisagé de marcher le lundi pour au moins avoir le claircissement de ces dossiers. N'ayant pas rencontré le ministre, ces médecins ont promis d'accentuer leurs revendications. Nous réclamons notre prime de risque parce que nous travaillons pour l'État congolais depuis plusieurs années. Je ne sais même pas dire combien exactement parce qu'il y en a qui ont fait plus de 10 ans. Ils n'ont encore rien. Mais le vif du problème d'aujourd'hui, c'est que les listes ont déjà été harmonisées depuis l'atelier à l'hôtel Béatrice. Et ces listes-là ont été signées dûment par le CGE de la Santé. Ces listes ont été emmenées ici au ministère du Budget. Et nous avons remis ces listes au ministre pour la paye de médecins. Le président avait déjà donné l'ordre qu'on paye les gens. Il a bien dit, on va vous payer à la paye prochaine. La paye prochaine, on l'a vu au mois de mars, le 12 mars. Il dit, on vous paye à la paye prochaine. La paye prochaine est intervenue au mois d'avril. On ne nous a pas payé. C'est une affaire à suivre. Dossier prime des risques des collectifs des médecins non alignés œuvrant dans les secteurs publics, toujours pas résolu. Après plusieurs mois de revendications et de démarches, ces médecins se sont réunis ce samedi 22 juin. Ils saluent l'implication du chef de l'État dans cette lutte ainsi que les deux avancées en leur faveur. Depuis l'avènement au sommet de l'État de l'actuel président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'amélioration du social congolais son cheval de bataille, une petite lueur d'espoir apparue dans le chef des médecins non payés, longtemps abandonné à leur triste sort. Nous saluons l'implication du président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, via son directeur du cabinet, M. Vital Kamere, dans les dossiers de médecins non payés.
Nous saluons aussi les 2 avancées majeures qui en résultent de cette implication, à savoir l'instruction d'aligner à la prime des risques et mécaniser au salaire plus de 5000 médecins du secteur public sur toute l'étendue du pays. La tenue de l'atelier à l'hôtel Béatrice, atelier au cours duquel les problèmes de médecins non payés ont été abordés, au terme duquel les livrables ont été mis à la disposition des services compétents. Par ailleurs, un mois après la tenue de l'atelier d'harmonisation des listes de plus de 5000 médecins, la paie n'est pas toujours effective. Il déclare donc ce qui suit. Le collectif de médecins non alignés à la prime des risques est pris des QT, luttant contre les antivaleurs sollicites. L'application personnelle du chef de l'État en instruisant au ministre du Budget et à la direction de la paie d'exécuter sa promesse, car dit-on la parole du chef de l'État à force de loi. Aux vaillants médecins non primés sur tout l'étendue de la République, de se mobiliser comme un seul homme, de répondre massivement à la marche de ce lundi 24 juin 2019. Après avoir sensibilisé les députés sur l'importance du projet du plaidoyer fiscal sur la taxation du tabac en Afrique, la coordination de ces projets, pilotée par les réseaux pour la justice fiscale en Afrique, a encore ce samedi 22 juin organisé une conférence de presse en vue de permettre aux journalistes de comprendre ces projets et sa vision. Maître Jean-Paul Moulianga. C'était pour vous faire comprendre la stratégie qu'on utilise ici dans le cadre du projet taxation, le projet de plaidoyer fiscal sur la taxation du tabac en Afrique, notamment en RDC, qui est piloté par l'organisation panafricaine Tax Justice Network et financé par la fondation Bill et Melinda Gates. C'était vous faire comprendre la stratégie qui vise à augmenter la taxation du tabac. Les tabacs tuent sans pitié, précise-t-il. Et les chiffres sont effrayants pour la RDC. On vous a dit qu'on a évalué à 225 000 morts par an suite au tabac. Donc les tabacs tuent plus que les sida, la tuberculose et les paludismes réunis. Donc c'est pour la prise de conscience collective. Et puis cette lutte ne peut pas se mener seulement par la société civile. Nous devons être ensemble dans cette lutte aux côtés du programme national de lutte contre la toxicomanie. Le projet du plaidoyer fiscal sur la taxation du tabac souhaite voir une loi spécifique sur l'anti-tabac en République démocratique du Congo. Nous avons au niveau mondial une convention cadre de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, convention cadre de lutte anti-tabac. Notre pays est bel et bien partie prenante, c'est ratifié au niveau du pays. Mais nous voulons avoir une loi spécifique sur la lutte anti-tabac. Si l'on n'y prend pas garde, d'ici 2030, 8 millions de personnes seront tuées chaque année à cause du tabac fumé et préjudiciable à la santé. L'ONGD ADEC, Action pour le développement communautaire, par l'entremise de son centre hospitalier d'Ivoama Tambenza François, situé dans la commune de Mongafula, au quartier Mitendi Kimvula, a lancé du 18 au 25 juin une campagne de soins de santé gratuits pour la population de Mitendi en particulier et celle de Mongafula en général. Cette gratuité concerne la prise en charge totale de la fiche, à la consultation des examens et analyses jusqu'aux médicaments sans le moindre franc congolais, avec de médecins et corps médicaux qualifiés qui reviennent ici sur les différents cas déjà reçus. Jusque-là, ça se passe bien, malgré les difficultés. On se rend compte que de plus en plus, nous recevons une grande masse de la population avec des problèmes qui avant étaient cachés à la maison, qui avant étaient même soignés par les non-professionnels de santé. Ils nous abordent et ils nous expliquent leurs difficultés et ils présentent leurs problèmes que nous sommes en train de résoudre selon les moyens qui sont mis à notre disposition. Le président de l'ONG ADEC, Divoama Tambenza François, homme social, a compris que les habitants de Mitendi Kimvula est pour la plupart démunis. Une occasion pour lui de faire comprendre l'objectif de cette campagne. La campagne concerne premièrement à éduquer la population qui nous entoure parce que c'est une population à majorité ignorante.
Il y a une bonne structure ici, des soins médicaux, mais les gens préfèrent aller prendre des racines dans la forêt pour soulager leurs douleurs. C'est pour ça qu'on les appelle, on les amène à comprendre la nécessité des produits pharmaceutiques, à comprendre la nécessité de la médecine moderne. Nous poussons chaque fois un cri à ceux qui ont des moyens, aux autorités, de venir en aide, pas seulement en aide chez nous, mais de soutenir la population. Les bénéficiaires sont satisfaits de l'accueil et de soins reçus à cet hôpital. L'ONG ADEC apporte son assistance dans le domaine de l'éducation, dans le social et dans le domaine sanitaire aux veuves et orphelins. Lisusu Yasuka Yanini Yandi Mosite campagne ya branchement sociaux et régie des eaux ezongi lisusu na $50 ya pamba ou bien contre valeur nango na franc congolais. Batili yo mai uke na régie des eaux. Bapesi yo numéro ya banque. Uke na ra u banque wo futi ozongi na agence ya régie des eaux na mikanda o ezo la kisake o futi na banque. Régie des eaux atili yo mai na pete. Sikoyo eza pona ba commune nyonso wana esengeli ozonga na bureau ya régie des eaux ou bien na agence bango nde ba ko expliquer yo eza na ba commune nini ba quartier nini. Papa na yoki na kotoka ta kantini moko ona sokola te kendaka ko futa batiele yo mai okutoka te awa lisusu te futa batiele yo mai na opération branchement sociaux na $50 ya pamba batieli yo mai na pete nyonso bisenga mabe. Syphogie, pas comme aujourd'hui, jamais comme auparavant. Faites la presse autrement. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine.